Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Un excellent début de fête de fin d'année. Ça y est, on est officiellement en plein dans la période. Noël, c'est dans quelques jours. 2023, c'est dans quelques jours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de podcast de l'année 2022, l'épisode 55. Et donc, vous vous en doutez bien, c'est le dernier épisode. C'est la fin d'année. Il fallait que ce soit un épisode un peu spécial. Et quoi de mieux que de faire un épisode bilan de 2022, mais pas mon bilan à moi, le bilan de la saison des mariages. Alors, je sais que depuis 2020, on entend souvent cette expression, mais 2022, ça a quand même été une année assez particulière dans le monde du mariage. Déjà, c'est la première année depuis 2020, on n'a pas eu de confinement, on n'a pas eu de restrictions sanitaires dues au Covid, et donc c'est vraiment la première année où les mariages ont pu reprendre du poil de la bête, surtout avec tous les mariés qui, les pauvres, attendaient depuis 2020 pour se marier et qui ont enfin pu le faire, et c'est une tendance qui va évidemment continuer en 2023, donc d'après les derniers chiffres, on prévoit plus de 300 000 mariages en France en 2023. Je crois qu'on était à 2500 mariages de prévus en 2022 à cette même époque. Donc, on va encore être sur une bonne année 2023. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire vraiment cet épisode bilan. Déjà, pour que vraiment pouvoir dévoiler un peu plus les coulisses du monde du mariage aux futurs mariés qui aimeraient en savoir plus, donc qui aiment savoir comment est-ce que ça se fait tout ça, comment est-ce qu'on s'organise en backstage, et aussi tout simplement pour pouvoir donner quelques conseils, pouvoir permettre de se projeter sur 2023 et pouvoir aider les mariés qui se marient, notamment en 2023, à se projeter sur la prochaine saison des mariages. Et donc, pour ça, j'ai choisi d'inviter Magali que je remercie d'avoir accepté mon invitation, et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent de l'inviter parce que déjà Magali est une ancienne wedding planner, elle est actuellement officiante de cérémonie, et elle a également ouvert son activité, elle a lancé sa formation pour aider les professionnels du mariage à bien communiquer, à bien vendre et à bien pouvoir vivre de leur entreprise. Elle rencontre donc énormément de personnes, de futurs mariés, de prestataires du mariage. Elle a une excellente connaissance du mariage par rapport à son ancienneté et tous les projets et expériences qu'elle peut faire. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent de l'avoir sur le podcast pour qu'elle puisse nous livrer son bilan, ce qu'elle en a pensé et surtout nous aider à nous projeter sur 2023 en fonction de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle pense qui va se produire en 2023. Donc, je tiens à le préciser, c'est un avis qui est complètement subjectif. On va toutes les deux discuter, échanger nos avis. C'est des avis qui sont complètement subjectifs. Peut-être que ça va se passer, peut-être que ça ne va pas se passer. Mais voilà, je tenais quand même à faire ce petit avertissement avant de commencer l'épisode. Et je voulais terminer l'année, commencer cet épisode avant de passer à la suite en vous partageant un avis que j'ai reçu il y a quelques semaines déjà. Un avis qui m'a fait extrêmement plaisir et que je voulais vous partager. Un avis qui est signé Aurélia Prado, donc Aurélia qui est une créatrice de robes de mariée éco-responsable sur la région lyonnaise et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir collaborer pour notre shooting Let's Dance, donc que je vous remets en description si vous souhaitez voir les photos, et qui nous a fourni du coup la robe de mariée qui a servi pour ce shooting. Encore mille merci à toi Aurélia. Je vous lis son avis car il m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu le plaisir de travailler avec Aude sur un magnifique shooting. En plus d'une organisation menée d'une main de maître par Aude, c'est une personne extrêmement douce et bienveillante. Elle a été aux petits soins avec tous les prestataires présents. Merci Aude de m'avoir conviée sur ce beau projet. Au plaisir de collaborer à nouveau.
Aurélia. Et ben encore merci beaucoup pour ton message Aurélia, ça me fait super plaisir de le lire. J'espère qu'on collaborera ensemble de nouveau prochainement et pourquoi pas sur un vrai mariage cette fois-ci. Et donc, je me permets de vous le redire encore une fois. Si jamais vous appréciez mon travail, si vous appréciez le podcast, surtout n'hésitez pas à me le dire en me laissant un avis, en me laissant 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça me ferait super plaisir et ça aide grandement le podcast à se développer et faire en sorte qu'il puisse toucher des futurs mariés pour qu'elles puissent bénéficier de tous les conseils que je leur partage, que je vous partage toutes les semaines. Alors, j'arrête de m'étendre, je vous laisse passer à l'épisode avec Magali et je vous dis à tout à l'heure. Hello Magali, comment vas-tu? Hello Aude, je suis super contente d'être là, ça va et toi? Bah moi aussi, je suis super contente que tu sois là et bah oui, du coup ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir un peu de pouvoir débriefer cette année, on va dire, avec toi. Avec grand plaisir. Et bah peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, alors je suis Magali Zarka, j'ai 40 ans. Ça fait bizarre de le dire, mais ça y est, je les ai, donc maintenant il faut que je les assume. En vrai 40 ans, c'est super, vraiment. J'ai une entreprise qui marie les gens. Donc je suis officiante de cérémonie laïque et je coach aussi les pros du mariage qui veulent se lancer dans le métier. Donc c'est n'importe quel pro, plutôt solopreneur, mais genre photographe, officiant, vidéaste, wedding planner, décoratrice, et cetera. Ils se lancent dans le métier et qui veulent éviter toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Et ça fait combien de temps que tu es officiante? Alors, j'ai été wedding planner, de 2012 à 2017. J'ai commencé l'activité d'officiante en 2013 ou 2014. Je sais plus vraiment, donner de date à ça et du coup, j'ai fait une pause, entre 2017 et 2019 et je suis revenue fin 2019, début 2020 en tant qu'officiante uniquement. Donc j'ai, Et, plus de 100 mariages, derrière moi, voilà. et tu as lancé ton activité, on va dire, de coach pour les pros du mariage récemment, c'est ça? Exactement, il y a pas très longtemps. Là, j'ai lancé la première cohorte, de formation, non, fin octobre, du coup. 12 coachés, magnifiques, que j'adore accompagner et ça me fait vraiment, vraiment vibrer de faire ce métier-là. Vraiment, c'est hyper, hyper, enrichissant d'être entouré de 12 personnes comme ça qui veulent, tout faire pour arriver à cartonner, quoi. Bah ça s'entend en tout cas, donc c'est l'essentiel. Est-ce que tu peux nous dire, avec ta vie très bien remplie, comment est-ce que tu as vécu cette saison 2022? Alors pour le coup, j'ai eu, une dizaine de mariages cette année, ce qui est plus que ce que j'avais prévu. J'ai le dernier dans 15 jours, donc on finit la saison en décembre et avec un mariage, proche de Noël Trop bien. et franchement, bah, c'était une saison, on va dire, riche en émotions, mais bon après c'est toujours, comme ça pour, mon métier je pense et belle et forte et voilà. Mais après c'est vrai que, je pense que l'année prochaine je vais m'écouter et et en faire moins. Là pour le moment j'en ai 2 de prévus et je sais pas, si j'en rajouterai beaucoup. Voilà, parce que j'ai envie de vraiment développer la partie, formation. T'as eu l'impression d'en avoir trop fait cette année? Non, mais c'est vrai que, ben, je marche beaucoup au coup de cœur et c'est vrai que j'en ai eu pas mal cette année. Après j'ai fait des coachings aussi, de proches qui officient pour leurs, amis ou leurs frères et sœurs et j'aime bien ça aussi. C'est plus speed parce qu'en souvent ils te contactent pas, 3 ans avant, hein. Ils te contactent genre 2 mois avant en disant: «J'ai pas réussi à commencer à écrire, comment je fais?» Finalement je suis bloquée donc le but c'est de débloquer tout ça. Mais non, j'en ai pas fait trop, mais c'est vrai que voilà, je pense que je trouve, une énergie, beaucoup plus forte dans la formation aujourd'hui. Donc je pense que je vais vraiment, écouter ce que j'ai envie de faire et aller vers ça pour le moment, quoi. C'est parfait, alors. Bah justement, ça va nous permettre un peu de parler un peu des prochains sujets, puisque
de par tes échanges quotidiens avec d'autres professionnels du mariage et ta propre expérience que tu construis depuis des années, selon toi, par rapport à tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a une manière ou d'une autre de laquelle en fait 2022 était une année différente, on va dire, des autres années, surtout dans le contexte, on va dire, plus de reprise après post-Covid. C'était vraiment la première année depuis 2020, on n'a pas eu de confinement, on a vraiment pu faire une année entière. Est-ce qu'il y a des éléments qui font que peut-être 2022 se différencie ou pas du tout des autres années? Bah, je pense que ça se différencie des 2 précédentes années, surtout dans la dernière minute. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de demandes, genre pour dans une semaine, dans un mois, dans j'étais là: «Mais en fait, ça se construit une cérémonie, c'est compliqué de faire ça en une semaine, à moins qu'on fasse un texte tout fait et c'est pas ma façon de faire». Ouais, les gens, je pense, même pour 2023, là, on sent qu'ils sont pas pressés. Alors il y en a qui sont déjà complets, j'entends, et il y en a d'autres, qui se disent: «Mais, j'ai signé que 5 mariages» ou des trucs comme ça. Bah, ouais, mais en fait, je pense que là, tant qu'on n'est pas arrivé en 2023 et on sait pas comment on va finir l'hiver cette année, tu sais, avec le Covid et Oui. tout ça et donc je pense que les gens, prennent plus, leur temps pour prendre la décision de choisir tel ou tel prestataire. À part le lieu, je pense qu'ils doivent quand même continuer à booker. Je pense que les autres prestats, ils se disent: «Bon, j'attends encore un peu parce qu'on n'est pas encore en 2023». Je pense que là, janvier, ça va se réveiller, quoi. Après oui, en 2022, non, moi je pense que c'est déjà bien, est-ce qu'il y a eu autre chose, de différenciant? Ouais, je pense que les gens avaient envie de profiter. Il y en a qui, voilà, qui ont attendu des années avant de pouvoir se marier au final. Je pense qu'il y a ça aussi, le fait de plus avoir de masque pour se marier, de se dire: «Bah, voilà, on profite, vraiment, parce on n'a pas pu faire autrement avant». Enfin voilà. Je pense que le fait de profiter, ça a aussi été, marquant cette année. Bah, je te rejoins totalement sur le fait que, bah, de ce que j'ai pu constater aussi sur les quelques contrats que j'ai pu signer, c'est vrai que la priorité, c'est vraiment le lieu de réception pour les futurs mariés. Enfin, ils regardent un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est quand même des sommes en général qui sont importantes. Et c'est vrai que la priorité, c'est souvent, bah, de booker le lieu. Comme ça, on peut se dire, bah, au moins, on a une date, on peut bloquer la date, on peut l'annoncer un peu, à tout le monde. Et après, une fois qu'on a fait ça, on regarde les autres. Donc, je te rejoins totalement C'est là-dessus. ça. Ah, tu nous as parlé un peu plus longuement du fait que tu avais lancé ta première formation pour accompagner les professionnels du mariage cette année. Comment est-ce que cette idée t'est venue? Alors, bah, en discutant avec, plusieurs, pros qui débutaient, notamment un photographe, avec qui, voilà, j'ai parlé plusieurs fois et qui me disait: «Mais j'ai l'impression d'apprendre toujours des trucs, quand je te parle» et du coup, je me suis dit: «Ouais, c'est cool ça» parce que moi, j'ai toujours eu envie d'être coach, d'aider les autres, ça, c'est sûr. Après, j'avais pas d'idée sur quoi et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, je vais aider les femmes à se remettre peut-être d'une séparation ou alors d'avoir, le déclic pour partir quand, ça va pas et cetera. Mais, après j'en ai discuté avec une copine, qui me disait: «Mais pourquoi tu coaches pas les gens du mariage?» Je me suis dit: «Oh oui, je sais pas et tout». Puis en fait ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes, qui débutaient, je me suis dit: "Bah, ouais, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai, je peux forcément leur apporter quelque chose"» et après j'en discutais avec mon amie Nadia de Burdi Million qui est aussi officiante et à un moment donné, on s'est dit: «Tiens, on va faire l'expérience ensemble» et puis après on a décidé de plus le faire ensemble, mais de toujours travailler ensemble. Enfin, c'est un peu, voilà, ouais, c'est mon amie et c'est aussi, ma partenaire de business. On s'appelle quasiment tous les jours pour discuter de comment on va continuer l'aventure, chacune de notre côté et ouais et donc du coup, ben, ouais, j'avais vraiment à cœur d'aider les gens et comme je te disais tout à l'heure, qu'elles reproduisent pas, ces filles-là, les erreurs que j'ai pu faire ou même les autres que j'ai entendues, que je leur donne tout ce que je connais, sur le milieu du mariage et sur l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai pu apprendre. Voilà, le but, c'est de vraiment partager, partager, partager. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de professionnel du mariage d'avoir cette formation, de vraiment d'avoir lancé cette activité, on va dire? Honnêtement, enfin, j'allais dire tout en vrai, mais je sais pas expliquer, mais c'est vrai que c'est tellement, je te dis, ça me donne une énergie folle, j'aime trop les aider, de les voir évoluer, savoir dire non maintenant, alors qu'au début de la formation, elles ne savaient pas dire non, signer des contrats, enfin, c'est un bonheur en fait de voir, que, ben, ce que j'ai à leur apporter, ça les aide, quoi.
Je suis sûre que ça doit totalement être gratifiant de se dire que grâce à toi, grâce aux conseils et à l'expérience que tu leur apportes, elles peuvent également se l'approprier et puis, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, pouvoir tout déchirer et vraiment s'élever dans le monde du mariage. Ouais et puis c'est aussi grâce à elles parce qu'elles ont une, volonté, énorme quoi, mais vraiment. Mmh. Il y en a qui ont envie, certaines fois d'abandonner et tout parce que c'est difficile, parce que c'est long et que ça vient pas tout seul et tout ça, mais en fait, je suis là justement pour leur dire, «Mais non, enfin ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'abandonnent pas». Je suis totalement d'accord avec toi. Pour clôturer un peu le sujet de l'année 2022, est-ce que tu aurais une anecdote en particulier sur l'année que tu viens de vivre et que tu aimerais nous partager? Ah oui, alors j'ai pas réfléchi à cette question et du coup, une anecdote, non, après s'il y a des futurs mariés qui nous écoutent, et qui font une cérémonie laïque, je leur conseille de vraiment briefer, leurs intervenants, leurs invités qui vont prendre la parole et leur dire que c'est important qu'ils envoient leur texte à l'officiant. Même si je l'explique et cetera, c'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les têtes des gens, c'est-à-dire que ils se disent: «Oui, mais moi je vais faire le discours, à la dernière minute, je l'ai fait comme ça pour le mariage de machine et machin» et en fait, ça s'est très bien passé sauf que quand on prend un officiant professionnel, la personne est là justement pour que ça soit carré et pro et du coup, ben, éviter, parce que souvent les discours improvisés de dernière minute et pas écrits, bah, c'est pas les meilleurs. C'est ceux qui partent dans tous les sens parce qu'en plus on sous-estime les émotions qu'on va avoir ce jour-là. Donc ouais, on sous-estime beaucoup, ce qu'on va ressentir et du coup, ben, forcément on cherche ses mots. Donc ouais, c'est vraiment, le fléau, on va dire, dans le métier d'officiant, voilà, il y a pas beaucoup d'inconvénients à ce métier. Mais c'est vrai qu'on dépend beaucoup des autres pour pouvoir écrire et les gens ne se rendent pas compte que, ben, leur discours va influencer le reste de la cérémonie, en fait. À quel moment je le mets? Pourquoi je le mets ici? Plein de raisons qui font que et puis on imprime les discours parce qu'il y en a souvent qui l'oublient et puis aussi pour laisser un souvenir aux mariés. Donc voilà, c'est important, en fait, de penser à ça. Ça t'est arrivé, du coup, ce que tu viens de nous raconter? C'est Ah déjà bah arrivé? oui. Ah bah oui. Ah bah oui, J'imagine bien, oui, j'imagine bien, vu que ah bah oui, oui, tu m'en bah, parles. enfin surtout, bah, ça c'était pas cette année, mais c'était l'année dernière, alors j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais c'était un mariage, hyper beau, plage de Saint-Tropez, wedding planner au top, tout au top et tout et en fait, un groupe d'amis qui refuse de m'envoyer son discours. Ah bah oui, non mais j'en ai eu plein des comme ça. Maintenant c'est terminé. Ils refusent de m'envoyer le discours et en plus, ils ne me disent pas qui va le faire. On sait pas, ça va être peut-être machin ou machine, nin et donc ben, ils décident finalement que c'est un monsieur et puis, ce monsieur en fait, je ne le vois pas avant la cérémonie. Le mariage est un remake un petit peu du premier mariage qu'ils ont fait en tout petit comité, à Tahiti et du coup, les mariés arrivent en pirogue et du coup, la wedding planner vient me voir en me disant: «Il faut que tu commences la cérémonie maintenant parce que la pirogue est en train de dériver». Les mariés sont déjà partis et la pirogue est en train de dériver, donc il faut vraiment qu'ils viennent, jusqu'à nous. Donc OK. je dis: «OK», sauf que j'ai pas vu la personne qui va faire le discours, mais tant pis, ben, voilà, je dis à la dame qui m'avait dit que c'était peut-être elle, «Quand vous voyez», donc il s'appelle Chuck, enfin c'est son surnom. Je lui dis: «Quand vous voyez Chuck, vous lui dites que je vais l'appeler en premier. Et elle me dit: «Bah ouais, mais je l'ai pas encore vu, il est pas arrivé». Je commence la cérémonie, tout se passe normalement, nanana, les mariés arrivent, tout ça. Je continue, je continue et là donc arrive forcément, je l'avais prévu en premier. Si j'avais su, je l'aurais pas prévu en premier. Bon voilà, j'avais pas le choix et donc bah, il est pas là. Voilà, exactement. On fait le discours, on fait les vœux, on fait le rituel et là, Chuck arrive. Oh là là. On est à la fin de la cérémonie, tu vois? Vraiment à Ouais, la ouais, fin genre une demi-heure et de donc il retard, dit: quoi, si c'est «On plus. a» ouais, voilà, c'est ça et là, il me dit: «Bah alors, on n'attend pas Chuck?» «Non, on n'attend pas Non, Chuck!» on n'est pas dans Donc camping, voilà. désolé. Voilà, c'est ça et donc bah, j'ai fait voter les invités pour savoir si on faisait le discours de Chuck maintenant ou s'ils le préféraient pendant le déjeuner. Parce que c'était un mariage du coup Covid, donc ils avaient tout décalé, les horaires et donc bah, du coup, ils ont voté pour faire le discours de Chuck pendant la cérémonie. On a fini comme ça et tout. Mais voilà, c'était franchement très, très drôle, mais bon, je pense que la mariée s'en serait bien passée. J'imagine, oui, j'imagine. J'ose à peine imaginer comment ça s'est passé.
Mais bon, ça va, on a quand même rigolé et tout, c'était sympa, mais bon, voilà, c'est des trucs et puis, bah, forcément, le discours de Chuck était long et écrit sur un papier, plié en 12, donc tout froissé, tout machin et quand il a vu le discours des autres, il a dit: «Ah, mais moi, j'ai pas eu ce papier-là». J'ai dit: «Bah, si vous m'aviez envoyé votre discours, vous l'auriez eu», tu vois? C'est spécial, donc c'est un vrai conseil. Ça illustre bien en tout cas le conseil que tu as donné. Merci beaucoup Magali. Alors maintenant, on va passer un peu sur la phase 2023, donc un peu pour, on va dire, clôturer l'épisode avec quelques questions sur justement 2023. La première étant, enfin, selon toi, comment est-ce que tu penses que le monde du mariage risque d'évoluer, enfin, va évoluer en tout cas en 2023? Comment il va évoluer? Bah, déjà, il va aller beaucoup vers l'éco-responsabilité, je pense, donc tu es en plein dedans, toi, pour le coup. C'est ça. Après, je pense que la façon dont les pros du mariage vont communiquer va un peu évoluer aussi. Dans le sens, on est toujours un petit peu sur des photos, des belles photos d'illustration de son travail et cetera. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les futurs mariés recherchent plus du conseil sur comment, organiser son mariage, comment faire de belles photos, comment, choisir ses prestats et cetera et du coup, je pense que ça va plus tendre vers ça dans les prochains mois. En tout cas, je Mmh. l'espère parce qu'il faut s'adapter à ce que veulent les futurs mariés, en tout cas. Et toi, ton état d'esprit, comment est-ce que tu te sens à l'approche de 2023? Bah, écoute, moi déjà, je vais finir l'année en beauté avec mes coachés et mon mariage du 16 décembre. Je vais faire un mariage de Noël qui va être beau et après un autre mariage de février, qui sera super beau aussi. Donc je veux bien commencer l'année aussi et je vais vraiment, comme je te dis, développer la partie, formation. Donc j'ai la formation officiant qui va sortir, je pense, début d'année. Ouh! La V2 de la formation que je suis en train de donner, enfin voilà donc non j'ai hâte en fait. En même temps je profite du moment, présent et j'ai hâte aussi de former d'autres personnes, l'année prochaine et de faire mes 2 mariages de l'année prochaine. J'imagine. À part ça, est-ce que tu as d'autres objectifs particuliers pour 2023? Ouf, oui, j'ai des petits produits aussi que je veux sortir, quand je dis petits, c'est plus en termes de prix, des masterclass, pour les personnes qui veulent, organiser un shooting, signer leur premier contrat, des choses comme ça et puis, je suis en train de j'ai commencé à travailler aussi sur un projet de faire des calendriers en fait avec, 365 idées de posts, pour les prestats du mariage donc 365 idées de posts, de contenu plutôt, de contenu, pour les wedding planners. Après, le but c'est de le décliner sur les autres métiers. Donc, il y a du taf. C'est super ça. Ouais, bah, je pense que ça pourra aider pour pas mal de monde qui sont, enfin, ceux qui sont un peu perdus, pour trouver des idées. J'imagine, ouais, c'est la grande question, quand on est professionnel, qu'est-ce qu'on va poster, qu'est-ce qu'on va mettre, comment on écrit la légende? C'est les grandes Exactement, questions. exactement. Bah, ça, de toute façon, il faut que je fasse j'ai commencé à travailler dessus, à noter des idées et après le but, c'est de refaire mes questionnaires de clients idéaux et de quoi les gens ont besoin. Bah, écoute, je croise les doigts en tout cas pour tous ces beaux projets que tu es en train de nous énumérer, de nous détailler. On en avait un petit peu parlé justement quand on a abordé comment est-ce que tu pensais que le monde du mariage allait évoluer en 2023. Est-ce que tu vois peut-être d'autres grandes tendances qui vont se dessiner? Alors un peu de tout et de rien. Enfin tu as détaillé par rapport aux professionnels du mariage, à leur communication, au fait que tu voyais plus les mariés s'orienter vers l'éco-responsabilité. Est-ce que pour toi il y a d'autres grandes tendances, on va dire, qui devraient marquer 2023? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu répondrais à cette question, toi? Ah! Bah, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une grande tendance qui se dessine. Je vois beaucoup de personnes remettre les perles au goût du jour. D'accord. Avec pour les voiles, pour les robes, et cetera. Donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui va durer en 2023, mais en tout cas, je vois beaucoup de personnes penser que ça va être une tendance pour 2023. Après, si moi je devais vraiment
me positionner, dire quelque chose. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que vraiment aussi, de ce que j'ai pu constater, je crois qu'en fait, il y a de moins en moins de barrières. C'est-à-dire qu'on avait souvent l'impression que le mariage, c'était quelque chose quand même d'assez codifié, qu'il fallait respecter certains codes. Et je vois de plus en plus certaines personnes qui justement ont envie d'aller au-delà et de vraiment, en fait, détourner ces codes, vraiment s'approprier le mariage pour qu'il leur ressemble à 100%. Et je pense qu'en fait, on va plus se diriger vers ça. Je pense que les mariés vont avoir de moins en moins peur justement d'exprimer leurs idées, de vraiment faire leur mariage pour eux et pas pour leurs proches, de vraiment penser à eux, se mettre en priorité, se mettre vraiment au centre de la cérémonie, au centre de la journée. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers ça. Donc après, Ouais, je suis d'accord avec toi. en termes de célébration, bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup vu des petits mariages en 2022, en 2021, etc. Avec, bah, du coup, comme on l'a dit aussi par rapport au Covid, va peut-être y avoir surtout d'avoir de plus en plus de grosses cérémonies. Voilà, enfin, je pense que c'est en fonction de comment ça évolue. Bon, on sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que pour le moment, les mariages que j'ai signés, enfin, personnellement, pour 2023, c'est d'assez gros mariages, contrairement à ceux que j'ai pu faire jusque-là. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus on va dire, de grosses fêtes, si je puis dire. C'est possible, ouais, et il y a un truc qui m'est venu aussi, je pense que la couleur va revenir un peu plus forte. On était là sur beaucoup de mariages très nude, bohème, beau, enfin, tu vois, des qui sont magnifiques, mais c'est vrai où il y a peu de couleurs. Enfin, c'est toujours là un peu les mêmes couleurs, le beige, le nude et cetera, et je pense que la couleur va revenir, en 2023, bah, déjà avec la couleur Pantone qui est sortie là, Oui, oui, j'ai vu. le c'est sur rouge ou rose là, Magenta, magenta, ouais. mais magenta, ouais. Donc voilà, je pense que là déjà ça va pulser un peu plus dans nos pages, dans nos feeds Instagram. C'est ça, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, pour vraiment clôturer l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner aux futurs mariés qui se marient en 2023? Ça va être bateau, mais surtout, enfin, profiter, ce qu'on voit sur Pinterest, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas la vie. C'est jamais, j'ai une copine hier qui est pas du tout dans le mariage qui me dit: «Mais je comprends pas les gens qui veulent ça, enfin, le mariage Pinterest, c'est une image figée dans le temps d'un mariage, ça se trouve, juste après la photo, il s'est passé un truc de fou, tu vois?» Voilà, moi j'ai eu une mariée, cette année, bah, qui s'est mariée en Toscane et qui avait son rêve de Pinterest, tu sais, de son dîner, en plein air, près des cyprès et cetera, et finalement, bah, il a plu, donc juste avant la cérémonie, donc on avait une tente, elle était jolie, et enfin ça s'est bien passé et tout, hein, mais c'était pas ce qu'elle avait rêvé en vrai, à la base, mais pendant son discours de fin de journée, elle a dit: «En fait, j'avais mon idée en tête, mon truc Pinterest avec mes cyprès, mais en fait, on s'en fout. Je suis trop contente parce que je vis des moments de fou avec vous, vous m'avez, remplie de joie, et c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est enfin, oui, c'est mieux si ton mariage il est beau, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est pas l'important. L'important, c'est que tu te maries avec la personne avec qui, tu as envie de te marier, la personne qui te fait vibrer, et tu vas le vivre avec les personnes qui comptent le plus pour toi. C'est ça le plus important. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, je rebondis juste rapidement sur ce que tu viens de dire parce que, enfin, contrairement, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, enfin, je veux un mariage Pinterest, je veux un mariage qui ressemble aux photos de Pinterest. Enfin, c'est vrai que moi, ce qui me chagrine un peu plus là-dedans, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes en fait qui vont se comparer à ce qu'elles vont voir sur Pinterest et qui vont se dire, ah mais je serai jamais capable de faire ça, mon mariage il sera jamais waouh, enfin, les personnes vont jamais s'en souvenir. Enfin, quelque part, je pense que ça revient un peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait que bah, les personnes, en fait, elles vont avoir moins tendance peut-être à penser aux autres et à plus penser à elles-mêmes ce qu'elles veulent. Enfin, je pense qu'il y a tout un gap, on va dire, toute une distance entre les mariages de la réalité, les mariages du Pinterest, parce que la plupart des mariages qu'on voit, c'est quand même aux États-Unis. Donc les moyens sont C'est ce quand que même j'allais pas dire. les mêmes. Les moyens sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes. Bah, comme tu l'as dit, il y a peut-être une belle photo, mais peut-être que 10 minutes après, il y a eu un ouragan qui a tout détruit sur son passage. On sait pas. Donc, moi, je dirais que, pour rebondir, je dirais que c'est vraiment plus important. C'est bien d'avoir son idée en tête, mais c'est bien aussi de savoir s'en affranchir et de se dire, bah, au final, je voulais ça, au final, j'ai eu ça. Au final, Non, ça mais surtout, correspond. enfin, surtout profiter du moment présent, parce que le petit nœud qui est mal mis ou les machins, tout le monde personne ne verra ça à part vous, en fait.
Et les invités, ils remarquent, ils sont sur l'ambiance, ils sont sur ce qu'ils vont ressentir et ils sont peut-être sur ce qu'ils vont manger, tu vois? C'est tout, en fait. C'est ça et puis, bah, c'est pareil pour les prestataires, s'il y en a qui se disent parce que enfin, je sais que j'ai eu le cas justement avec un couple de 2024, on se posait la question des prestataires, ceux qui étaient à enlever, ceux qui étaient à garder et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, je leur ai dit: «Enfin, est-ce que vous croyez vraiment que vos invités, ils vont réclamer spécifiquement à avoir tel type de prestataire alors qu'il y aura déjà tout le reste à côté?» C'est vraiment comme tu as dit, le plus important, vraiment profiter du moment présent et tout simplement s'éclater et profiter de se marier avec la personne qu'on aime. Exactement. Bah écoute, bah merci beaucoup en tout cas Magali pour avoir répondu à toutes mes questions. Ça m'a fait vraiment super plaisir de t'avoir. Avec J'ai passé plaisir. un super moment. Voilà. Pareil. Donc bah de toute façon, si jamais vous souhaitez retrouver Magali, je vous mets tous ces liens donc dans les notes du podcast pour que vous puissiez la retrouver sur ses différents comptes, son compte d'officiante, son compte, on va dire, de professionnel pour les professionnels. Et si vous souhaitez échanger, lui poser des questions, travailler avec elle, je suis sûre que ce sera avec un grand plaisir. Et oui, avec plaisir. Écoute, bah, Magali, encore merci encore d'avoir accepté. Et puis, bah, de toute façon, on se dit à bientôt. Merci à toi, Audouais. À très vite. Merci encore à toi Magali d'avoir accepté mon invitation, ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir discuter de vraiment de ce monde merveilleux qu'est le monde du mariage. J'espère vraiment vous qui écoutez cet épisode que vous avez apprécié l'expérience aussi, que vous avez apprécié tous ces conseils, tous les conseils que Magali vous a donnés pendant l'épisode. Moi en tout cas ça me fait super plaisir et je vais être brève parce que je me suis beaucoup trop étendue dans l'introduction, donc je vais vraiment être brève. Vu que c'est le dernier épisode de l'année, je voulais vraiment vous remercier, vous dire à quel point je suis vraiment reconnaissante d'avoir déjà fait ces 2 années avec vous sur le podcast. Ça me fait super plaisir. On est quasiment à 3000 écoutes et pour moi, c'est juste énorme, voilà. Enfin, le podcast a vraiment pris de l'ampleur en 2022. Ça me fait énormément chaud au cœur, voilà, de voir que ce que je fais vous apporte beaucoup au quotidien et j'ai vraiment hâte d'être là en 2023 pour encore plus vous partager de bonnes ondes, de conseils et vraiment vous aider à organiser le mariage que vous méritez. Petit débrief sur ce qui va arriver en 2023. Donc vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, il y aura 2 épisodes entre janvier et février qui s'intitulent Road to Season 3, route vers la saison 3. Et le but de ces épisodes, en fait, ça va être de partager les changements qu'il va y avoir, en fait, jusqu'au mois de mars, puisque en février, si tout va bien, en février ou en mars, le jingle changera. Voilà, c'est en cours de préparation. Le micro, j'ai déjà reçu mon nouveau micro, donc on va pouvoir le tester. On va pouvoir apprécier le nouveau son à partir de janvier. Sur l'épisode de janvier, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et surtout, ça va vraiment me permettre de pouvoir vous présenter la direction que je veux prendre avec le podcast en 2023 pour que vous puissiez savoir à quoi vous vous attendez pour l'année prochaine. Donc, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pendant ces 2 années. Voilà, ça commence à faire un peu bizarre de le dire. On attaque bientôt la 3e. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, passer du temps avec vos proches, avec vos amis, votre famille, chérissez-les, bref, passez d'excellents moments parce que c'est ce qui reste, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui reste. Et puis, revenez à bloc, à fond, à la rentrée pour pouvoir organiser le mariage de vos rêves, un mariage qui vous ressemble à 100%. Et bah, quant à nous, on se retrouve en janvier et pour la reprise officielle du podcast, on se retrouve au mois de mars. À très vite! Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!